Bonjour. Nous vivons un moment terrible, un moment où l'Église tremble, un moment où il n'y a plus de vrais pasteurs. Et même les vrais pasteurs sont corrompus par un message bizarre. Vous allez le remarquer dans vos églises que plusieurs pasteurs sont devenus des coachs. Ils prêchent sur le mariage, le succès, l'élévation, et nul ne vient prêcher la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils prêchent l'évangile vrai de Dieu, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus d'offrandes. Et s'il n'y a plus de dîmes, leur business va mourir. Je vous dis, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous encourageons aussi les vrais. Voilà pourquoi je vous dis générique. Tout le monde veut avoir un homme de Dieu sincère, qui prie, qui cherche la face de Dieu et qui amène le peuple de Dieu vers le salut. Car Jésus avait donné des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints, pas pour escroquer les petits sous de nos mamans. Mais ces pasteurs ont décidé de dominer sur vous, de voler votre argent et de vous piétiner. Voici aujourd'hui la confession d'un pasteur. Un pasteur se confesse. Il explique comment est-ce qu'il faisait le fétiche pour avoir des fidèles. Il explique comment est-ce qu'il devait coucher avec des femmes de son église, avoir un couteau caché dans sa partie génitale, afin que les jours à venir puissent avoir le succès. Beaucoup de ces pasteurs sont des féticheurs, des menteurs, des escrocs, des personnes qui ont la Bible à la main, mais la nuit, ce sont des vrais bandits. Ils séparent des familles, ils détruisent des vies, mais quand on vient dire ces vérités, ils nous appellent des rebelles. Suivez la vidéo de ce pasteur qui se confesse et nous revenons juste après. Suivez. I used to have a pastor from Nigeria, and this pastor I used to work with in Mihango. I used to be under him, and I was his pastor. So he could come from Nigeria, preach, and then he go back to Nigeria. So a time came when people were not coming to the church, and he came and he told me that when I come, people will be full in that church. So the man came actually, and after I went to pick him from the hotel, and he told me, do you know what? I will teach you something tomorrow, and you should be practicing these things so that people will come to church. And then that day, the following day, I happened to go to the hotel, and we sat with this man in the hotel. He removed a handkerchief he gave to me. One of the handkerchief, it is white, and he told me, do you know what? I told him I don't know. He told me this handkerchief, you can use it to attract people in the church. That whoever will come to church and see you with this handkerchief will never leave the church. So I was asking how, and he told me, what you need to do, there are two things you are supposed to do with this handkerchief. Number one, after you have had sex with a girl, that time I was not married even. If after you have had sex with a girl, use this handkerchief to wipe. And then after, if not, this handkerchief, you should tie it. You should tie this handkerchief around your whatever, your penis, your manhood. Tie it and sleep with it on Saturday. And then you remove it on Sunday, and then you wrap it around the microphone. And that's why you see people, men of God, using white handkerchief, wrapping them around the microphone. They know what they are doing. They know what they are doing. That handkerchief, it is a spell actually. It is a spell. And then they remove it when they are praying for people. They try touching people with that particular handkerchief. That is a kind of initiation. And when I did that in Mihango, people came to church. I saw many people in church I could not even imagine. The church that was having less than 10 people could even have over 300 people. And I wondered, this magic is working. But then in my heart, I did not have peace. I reached a point whereby I could not even sleep because I didn't have peace in my heart. I could hear God speaking to me, what you are doing is evil. I did not call you for this. I did not call you to practice witchcraft. I called you to preach the word of God. Come out of witchcraft. But then I could wonder,
But this thing is working. Many people are coming to church. You're getting a lot of money. I used to get a lot of money. I used to have fame. I used to be known all over. I could even preach. I used even to preach in police stations. I could be invited by the police officers to preach in the prison and to preach to the prisoners. I used to live well, but then I did not have peace in my heart because whatever I was doing, it was actually witchcraft. So there is this kind of witchcraft whereby they use the handkerchief. Even singers, you find them, the celebrities, using the same handkerchief. In the churches, big churches, people using handkerchiefs, white handkerchiefs, and waving in the air. My question is, who took these people to a school and told them about a white handkerchief? All of them, they are doing a common thing. I came to discover that there is a mystery behind the handkerchief, and it began in Nigeria. That is where the mystery of handkerchief began. So they tell you that it is a mantle, it is what? It is for wiping sweat and whatever, but it is a spell. It is actually a form of a spell. It is like a charm. It is like a magic charm that they are using to attract people in the church. These are things which are, all this is initiation, it's part of initiation into occultism. So there are those pastors who are using, who are actually conning people, as we are going to see. There are con artists, but there are those who are in occultism. And this occultism has got degrees. There are those who are very deep into occultism, like those pastors in Mombasa. They are very deep. You see many people want to go to Mombasa, especially during the end of the year. And you find that even the politicians want to go to Mombasa. I know others are going to Mombasa for a good reason, but most of the people that go to Mombasa, they go to tap into the power. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a expliqué ce qu'il faisait. Il a expliqué le fétiche qu'il touchait. Il a expliqué comment est-ce qu'il attirait les fidèles. Et c'est une réalité de ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Vous allez rencontrer des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les loges bizarres, mais qui viennent dire qu'ils aiment Jésus. Aimer Jésus et mélanger Jésus avec le fétiche. Aimer Jésus et mélanger Jésus avec les choses ignobles. Non, Dieu a dit, soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Si tu es tiède, je te vomirai. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont devenus tièdes. Regardez cet article qui m'a choqué. L'église protestante de la France a accepté le mariage pour tous. Alors que dans cette église, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Comment est-ce que des enfants de Dieu peuvent s'asseoir sur place, signer des papiers et accepter les mariages pour tous? Parce qu'ils veulent être dans la complaisance. Cette complaisance qui fait que les pasteurs sont obligés de faire ce que les gens veulent pour augmenter leurs finances, pour augmenter leur argent. Lorsque l'abomination arrive devant le temple, faites très attention. Nous vivons un moment terrible où le vrai message de Jésus-Christ n'est plus prêché dans ces églises. Où les fidèles ne font que suivre des offrandes et des dîmes. Où ces pasteurs sont pasteurs parce qu'ils ont plusieurs églises et non parce que le cœur des chrétiens sont touchés. Je suis sidéré de voir que nous devons passer toutes nos journées à venir dénoncer ces œuvres des ténèbres afin que vous puissiez ouvrir vos yeux. Mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur prophète qu'il sert réellement Dieu. Écoutez le message de cette sœur, une femme instruite qui vous explique que vous devez discerner les esprits et savoir qui est pasteur, qui est prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il a reçu l'appel de Dieu qu'il est prophète. Écoutez cette femme et nous revenons. Écoutez-la. Ce n'est pas parce qu'une personne parle en langue que ça veut forcément dire qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est approprié le titre de pasteur, de prophète, de bishop, d'archibishop et j'en passe, que cela sous-entend que c'est Dieu même qui a mandaté ces personnes-là, que ces personnes sont les envoyés de Dieu. Détrompez-vous, apprenez à discerner les esprits. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui parlent en langue, mais qui sont de grandes voleuses, de grosses menteuses, des tricheuses à outrance? Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui portent le titre de pasteur et ce sont des loups qui sont déguisés en pasteurs? Ils sont là pour détourner les véritables enfants de Dieu de leur chemin, du chemin que Dieu leur a tracé.
Vous savez pas que ces fameux pasteurs-là, qui n'ont pas été mandatés et envoyés par Dieu, qui sont donc des faux, sont pour la plupart des adultères, des tueurs, des assassins, oui, parce qu'il y en a qui le font. Ils sont obligés de faire des sacrifices humains pour renouveler leur puissance. Et vous ne discernez tellement pas, vous vous fiez à ce que vous voyez, à ce qu'ils font, qui paraît être de Dieu, et vous vous autorisez à aller donner vos têtes pour que ces gens-là vous imposent les mains. Mais en vous imposant les mains, est-ce que vous savez que les esprits qui les animent, là, ils vont vous transférer ça comme ça par imposition des mains. Et après, vous allez vous étonner que vous commencez à faire des péchés même que vous n'aurez jamais imaginé poser comme action. Mais vous les faites simplement, bêtement comme ça et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais vous êtes allé donner vos têtes là où il ne faut pas pour que n'importe qui vous impose, n'importe qui vous fasse le mauvais transfert. Apprenez à discerner les esprits. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez comme quelqu'un qui parle en langue ou de ce que vous voyez comme quelqu'un balance la main et des millions de personnes se mettent en transe et tombent à terre. Laissez Dieu vous convaincre que oui, telle personne est de moi, telle personne est mon serviteur, telle personne est ma servante. Ne laissez pas votre chair vous tromper, les gars. Faites attention. Hello, vous avez écouté ce que cette femme a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce n'est pas celui qui s'est fait appeler pasteur qui est pasteur. Ce n'est pas celui qui s'est fait appeler prophète qui est prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est fait appeler évangéliste qu'il est évangéliste. Vous allez les reconnaître selon leurs fruits. Quels sont les fruits de ces hommes de Dieu? Les escrocs, des voleurs d'argent. Ils ont mis leur arnaque en place qu'ils appellent la dîme. Un système de vol d'argent que Dieu n'a même pas approuvé, que Jésus n'a pas pratiqué. Mais pourquoi ces gens-là sont là? Parce qu'ils veulent s'enrichir. Parce que vous, les chrétiens, vous ne lisez pas vos Bibles. Oui, il y a des faux pasteurs, mais il y a aussi de faux fidèles et de faux chrétiens. Les faux fidèles, c'est ceux-là qui acclament les faux miracles des pasteurs. Les faux fidèles, c'est ceux-là qui avalent le mauvais comportement des pasteurs. Et vous allez voir, il y a des femmes, des sœurs qui ont été touchées par ces pasteurs, qui ont été caressées dans les bureaux, qui viendront défendre ces pasteurs. C'est triste, mais mes amis, réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Jusqu'à quand ces pasteurs vont continuer à vous escroquer? Jusqu'à quand ils vont continuer à vous mentir? L'heure est venue où vous devez être conscient. J'avais dit, 2025, c'est l'année de la rationalité. Vous n'allez plus nous mentir avec vos fausses miracles. Vous n'allez plus nous mentir avec vos fausses guérisons. Vous n'allez plus nous mentir. Si vous voulez guérir les malades, allez dans les urgences, là où les malades sont couchés. Allez les guérir. Si vous voulez guérir les malades, allez dans les hôpitaux. N'amenez pas des gens que vous avez payés dans les villages, dans vos églises, vous les achetez des jolies chaises roulantes et vous voulez nous mentir. C'est fini. Nous sommes éveillés. Peuple de Dieu, gardez votre argent pour vous. Ne donnez ça à aucun pasteur. Et nous allons voir si on sert Dieu ou s'ils sont en train de servir leur ventre. Paul l'a dit, ce sont des serviteurs des ventres. La parole de Dieu est simple, mais c'est eux qui l'ont compliquée. Et parce que vous avez compliqué la parole de Dieu, nous viendrons vous compliquer pour que vous puissiez revenir dans la vérité. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Ce soir, nous avons notre live qui a pour titre « Reconnaissance ». Venez nombreux, abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis, Dieu gagne toujours. On se voit demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis, bye bye.